Chers amis, shalom uvracha. Alors je vois aujourd'hui une question qui est très très intéressante qui nous vient de Catherine. Oui voilà, cher Rav. Je suis en chidour avec un homme qui a beaucoup de midot. Et nous entendons très très bien. Seulement, avant de le rencontrer, j'ai déposé un dossier pour faire mon alliance en Eretz Israël. C'est un homme qui est dans la restauration et il travaille énormément. Ce qui fait que nous n'avançons pas dans le chidour et je ne l'ai vu que 3 fois depuis pas longtemps. Et donc on se voit pas souvent. Et il lui dit qu'il m'apprécie énormément, mais que le travail lui prend beaucoup de temps. J'ai vraiment besoin d'un conseil. Que dois-je faire? Je reste, je monte en Israël, je reste avec lui, je le quitte. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors écoutez, dans ce cas-là, c'est très très individuel. Mais le principe, l'idée est très simple. C'est qu'en vérité, ce que nous devons faire, on doit tout simplement, tu dois prendre ton khatan et prendre rendez-vous avec lui, sérieux, et discuter de toutes ces choses-là. De décider maintenant, toi-même, tu dois d'abord être clair. Est-ce que tu es prêt à vivre avec lui, en sachant qu'il est de très bonnes midotes, c'est quelqu'un de très bien, il est compatible, etc. Est-ce que tu es prêt à vivre avec lui en France et renoncer à ton alia, ou alors repousser ton alia en Eretz Israël? Maintenant, si tu es capable de repousser ton alia pour ce garçon, alors banco. Maintenant, il faut savoir que tu prends un risque, que même si maintenant lui il s'engage à monter en Israël et il te dit voilà dans 1 ou 2 ans on va monter, tu dois prendre le risque que ça peut durer même 10 ans. Pourquoi? Parce que quand on commence à travailler, on sait très bien comment ça marche. Au début, on croit qu'on va y arriver et que dans 1 ou 2 ans, on sera prêt. Et après, il y a des choses qui passent. Tu peux tomber enceinte, tu peux avoir des enfants, etc. Il y a plein de choses qui font en sorte que on en reste encore 1 an, puis on repousse encore 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça peut durer longtemps. Donc maintenant, d'abord, c'est à savoir maintenant, est-ce que toi, maintenant, tu es prêt à rester en France? D'accord? Pour cet homme-là. Maintenant, en sachant que Bezrat Hashem, un jour, tu iras en Eretz Israël. Si tu es prêt à le faire, eh bien très bien, tu suis ton mari, il y a la parnassa là-bas, etc. Et Bezrat Hashem, quand ce sera le bon moment, vous montrez en Eretz Israël. Mais si tu n'es pas prêt de le faire, donc la seule chose à faire, c'est quoi? C'est d'être clair avec lui, de lui dire, voilà, écoute, moi je veux monter en Eretz, moi je ne vois pas ma vie en France, je ne vois pas ma vie à l'étranger, ou soit au Canada, peu importe où vous êtes, et je vois ma vie en Eretz Israël. Maintenant, si lui, il est prêt à te suivre, il est prêt à faire des concessions et de commencer à sa vie et toute sa carrière de restauration en Eretz Israël, eh bien banco, c'est très bien. Mais pour ça, il faut discuter. Maintenant, c'est vrai que le train de vie, d'accord, le métro boulot dodo fait en sorte qu'on n'a pas de temps de trop de discuter et on ne se voit pas beaucoup. Et maintenant, de te faire attendre, dire oui, j'ai beaucoup de sympathie pour toi, je t'aime beaucoup, tout ça, c'est des belles paroles, mais il faut du tachlès, il faut du concret. Donc pour y arriver au concret, il faut mettre les choses au mur, il faut mettre les gens au pied du mur. Il n'y a pas le choix. Tu viens, tu t'assois, écoute, stop, on arrête tout, 2 minutes, alors on va où est-ce qu'on va. Et il faut être capable à tout. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que il faut t'attendre à tout résultat, à toute situation. Ou alors qu'il te dit, ok, c'est bon, alors je viens avec toi. Ou alors qu'il te dit, écoute, moi, ma carrière est plus importante, je ne peux pas vivre en Israël encore, je vais y arriver, mais je ne peux pas. Pour l'instant, je suis là, et il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas mariés, c'est sa vie, il peut décider ce qu'il veut. Même si toi, ça t'embête un petit peu, parce que tu aurais pu continuer avec lui à vivre, etc., et que tu aimerais bien faire ta vie avec lui, mais la vraie décision, c'est toi qui dois la prendre. De savoir, est-ce que je suis capable d'attendre pour monter en Israël ou pas? Si maintenant tu n'es pas capable, tu es capable d'attendre, eh bien banco, tu restes avec lui en prenant d'accord, que peut-être tu peux rester plusieurs années, et sinon, eh ben, tu ne peux pas attendre, eh ben, tu montes en Israël. Mais c'est à toi de choisir et de savoir qu'est-ce qui est le meilleur pour moi. Et Bezrat Hashem, en espérant, comme en Israël, Bezrat Hashem, il y a plein de garçons ici qui attendent que de se marier. Alors Bezrat Hashem, tu devras notre chidour et c'est tout. À la prochaine fois.